Moi, je suis Laurent Grillet, je suis responsable pédagogique du centre de simulation. Mon cœur de métier, je suis issu du métier du soin, puisque je suis infirmier de formation et cadre de santé. Mais maintenant, mon cœur de métier, c'est beaucoup plus l'ingénierie pédagogique et l'ingénierie autour de la scénarisation des besoins en formation avec l'utilisation de l'outil simulation. Donc là, on est au centre de simulation de la Croix-Rouge. Donc centre de simulation en santé, mais qui n'a pas que des vertus dans la santé. Donc le centre existe depuis 2015, d'accord. Et en fait, c'est un centre dans lequel on travaille au plus proche du réel, c'est-à-dire qu'on recontextualise des situations professionnelles dans un environnement le plus réaliste possible, permet à l'apprenant, quel que soit son secteur d'activité, alors nous on est sur le domaine médical et paramédical, mais on peut exporter l'outil pédagogique à d'autres environnements. L'idée, c'est de recréer les environnements plus proches du réel, de manière à ce que la personne, elle soit immergée dans cet environnement-là, elle gère une situation qui a été scénarisée, et ensuite, il y a un débriefing de la situation. Et donc cet outil qu'est la simulation, c'est un outil d'amélioration de la performance. Alors, le secteur cible privilégié qui est notre cœur de métier, c'est le métier soignant. Mais en fait, c'est un outil qui peut être utilisé dans... Enfin, il n'y a pas de limite dans le domaine d'activité, puisque l'idée, c'est vraiment un outil pédagogique. Chaque secteur va l'utiliser en regard de ses besoins. Mais ce qu'il faut retenir, c'est je m'entraîne dans un environnement réaliste pour tester mes performances que j'aurai à avoir dans le vrai environnement professionnel. Donc on peut l'utiliser dans le domaine de la santé, mais on peut l'utiliser dans le domaine du management. On peut l'utiliser, on peut imaginer des startups qui auraient besoin de venir tester du matériel, qui voudraient tester de la réaction de personnes à l'utilisation de leur matériel, qui auraient besoin de tester de l'ergonomie de leur matériel. Eh bien, on peut imaginer ça dans un centre de simulation. On peut aussi imaginer une entreprise qui voudrait former ses personnels à la relation client. Je parle par exemple des entreprises qui ont des services après-vente et qui travaillent avec des retours clients de moments qui sont un peu compliqués à gérer, et d'apprendre à ces personnels de SAV à gérer cette relation qui est source de conflit. Donc en fait, les domaines d'activité sont très vastes. Nos équipements, en fait, c'est des espaces de formation, des espaces de simulation. Schématiquement, on a un espace de simulation dans lequel va se passer la scène au plus proche du réel. Donc ça peut être en intérieur comme en extérieur, parce on est équipé d'un équipement mobile de simulation. Donc en fait, on peut se déplacer n'importe où. On peut se déplacer dans une entreprise, dans un bloc opératoire, dans un SAV, avec des caméras, un ordinateur qui va récupérer le flux vidéo et audio de ces caméras, et ensuite le projeter dans une salle où on va pouvoir faire de l'observation et du débriefing. Donc un espace où se passe la simulation, un espace de régie où on a cet ordinateur et cette gestion des caméras, et un espace de débriefing où on va pouvoir faire un retour d'expérience de ce qui s'est passé dans la scène. Il y a plein de domaines où la simulation n'est pas connue. Déjà, le domaine de la santé, il y a plein de gens qui ne connaissent pas cet outil, mais vraiment l'intérêt, c'est que les gens aient connaissance de cet outil, qu'ils aient connaissance de la plus-value
de cet outil dans l'amélioration de la performance des gens, notamment sur le facteur humain. Je crois beaucoup à cet algorithme qui va brasser plein de données et qui permettra de faire matcher des besoins en regard de ressources. Et ce qui manque actuellement, c'est ce brassage-là qui est très dur à obtenir.